a vu en premier point la place de la ruralité. C'est peut-être repenser un équilibre urbain-rural. Comment on peut repenser cet équilibre pour que chacun trouve sa place et qu'il n'y ait pas, comme pour le moment, ce gros déséquilibre entre la côte et le centre du territoire. Ensuite, une adéquation, une adaptabilité entre les formations et les métiers avec les politiques publiques et les projets de développement du territoire. Parce que pour le moment, il semble qu'il n'y ait pas vraiment une adéquation entre les offres et la demande et comment on pourrait former tout ce petit monde. Et le développement durable et la place du Pays Basque avec la croissance de l'énergie positive. Comment on pourrait arriver à ce que le Pays Basque trouve vraiment sa place, l'énergie positive, et qu'est-ce qui va pouvoir en découler. Alors je passe la parole à Jean-Baptiste. Tu as 1 minute. Mille esker, Frédéric. Arratsaldeon Nelly. Pourquoi c'est tout petit? Bien, pour les 3 grandes propositions, bon, ce que l'on a d'abord relevé, c'est la nécessité de travailler de manière mutualisée sur le territoire, bien évidemment. Sur la première proposition, on a considéré que la question de la formation était essentielle, des formations qualitatives, mais des formations qualitatives à l'intérieur du Pays Basque, pour traiter justement la question de cette mauvaise dualité ruralité et urbanité. Quand on parle compétences et métiers, on a considéré, et on a beaucoup travaillé là-dessus, que la compétence, c'était une notion transversale. On peut avoir des compétences, c'est-à-dire des savoir-faire, et qui sont adaptables à plusieurs métiers. Et ça permet donc d'évoluer avec les besoins. Et donc je reviens sur la question urbanité et ruralité. Développer des formations qualitatives à l'intérieur du Pays Basque, c'est de permettre le développement, y compris d'entreprises performantes à l'intérieur du territoire aussi, et pas seulement sur la côte. Des formations agricoles pour maintenir les exploitations, mais aussi pour en développer. La question du télétravail. On a pointé la question des infrastructures des transports en disant qu'il y avait une nécessité d'avoir une mobilité à la hauteur de l'ambition du territoire et également la nécessité de travailler de mettre en place le plan haut débit départemental, puisqu'encore aujourd'hui, on sait qu'il y a des zones blanches, notamment à l'intérieur du territoire. Deuxième grande proposition, la GPE, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales. De quoi s'agit-il? D'une part, de répondre aux besoins d'aujourd'hui et d'anticiper les besoins de demain. Donc la nécessité de créer un observatoire territorial, il n'y en a pas. Il y en a en Nouvelle-Aquitaine, il y en a en Aquitaine, il y en a dans le département, mais pas dans le Pays Basque. De traiter la question du plurilinguisme dans la GPECT, clairement la question de la langue basque comme un levier du développement et de l'emploi, et aussi la question des compétences universitaires dans le cadre de la formation continue et non pas de la formation initiale uniquement. Troisième sujet, favoriser des activités liées au développement durable. À titre d'exemple, l'économie circulaire, sensibilisation des professionnels aux techniques et pratiques du développement durable, que ce soit technique, sociale, environnementale, et également la formation continue, là aussi, mais liée aux questions du développement durable. Mille esker, Andribat. Merci beaucoup, Frédéric et Jean-Baptiste.